Dans cette seconde vidéo, nous allons aborder des thèmes plus administratifs. Nous allons répondre à des questions que d'autres API nous ont posées suite à ces vidéos. Est-ce qu'il faut faire une formation pour être apiculteur amateur? Alors la formation n'est absolument pas obligatoire. Maintenant, avoir des ruches, c'est un geste important à mon avis. On va s'occuper d'êtres vivants, et pour s'occuper d'êtres vivants, ça me paraît indispensable d'avoir une formation. Vous pouvez vous tourner auprès d'associations qui peuvent faire ça. Vous pouvez vous tourner auprès de ruchers écoles. Vous pouvez voir s'il y a un syndicat apicole dans votre département qui peut très probablement vous donner une formation. Et puis voilà, après vous avez aussi des formations pour les gens qui sont autodidactes. Vous avez des vidéos sur YouTube, vous avez des livres, à mon goût, hein. Et parce que je viens d'une corporation où on apprend beaucoup par les anciens, il me paraît indispensable de suivre une formation auprès d'apiculteurs déjà en place, amateurs ou professionnels. Et puis voilà, c'est dans la discussion, il y a toujours des choses qui sont pas forcément comprises dans un livre. En tout cas, moi j'ai du mal à toujours m'arrêter sur un bouquin, à part lire des textes de loi. Mais après, là, il y a besoin de nuancer les choses. Et à mon avis, c'est indispensable de suivre une formation. D'ailleurs, je passe un petit bonjour à mon formateur, Jackie. Salut Jackie! Et je te remercie pour tout ce que tu m'as appris. Est-ce qu'on a obligation de déclarer ses ruches? C'est obligatoire, déjà pour avoir un numéro d'apiculteur, déjà pour permettre à l'État de recenser le nombre de ruches qu'il y a en France, donc ça permet de savoir si l'état général de l'apiculture en France va bien ou non. Et ensuite, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, ça permet d'avoir une communication de la préfecture par le biais de la DDPP. Quand vous avez votre rucher qui est déclaré, on peut vous alerter qu'un rucher avoisinant a une maladie particulière. Alors, en effet, j'ai déjà vu et j'ai déjà entendu de nombreuses personnes qui disent « Ouais, c'est pour nous fliquer, c'est pour savoir, pour nous faire payer des impôts, machin. » Ouais. Bah oui, je me doute que c'est aussi pour ça. Faut pas rêver, c'est pas que pour nous faire plaisir et s'occuper de la santé des abeilles. Parce que si c'était le cas, il y a bien longtemps qu'on aurait interdit le glyphosate et qu'on aurait fait quelque chose pour le frelon asiatique. Est-ce que c'est mieux d'être affilié à un syndicat? Alors, certains de mes collègues, en regardant cette vidéo, rigoleront. Mais voilà, ma réponse, c'est oui. Oui, il vaut mieux être syndiqué, même si on est amateur, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'un groupe, en général, c'est plus fort qu'un être isolé, donc c'est plus cool. Ensuite, quand vous êtes affilié à un syndicat, en général, vous recevez une petite revue mensuelle avec plein d'infos à l'intérieur, donc des infos, on va dire, pseudo-politiques, et puis des informations apicoles, qui vous permettent de vous mettre à jour. Il y a parfois des fiches détachables, il y a des recettes de cuisine, il y a tout un tas de choses, l'évolution, on parle du miel, on parle de l'anatomie de l'abeille comme on n'en parle pas forcément dans les bouquins, etc. Ensuite, le prix il est dérisoire, d'accord. Je crois que je paye 40 ou 45 € avec mes ruches assurées, ce qui est quand même vraiment pas grand-chose, quoi. Et puis encore une fois, moi je suis corporatiste, donc être syndiqué pour moi c'est quelque chose d'important. Est-ce que c'est mieux d'être affilié à un syndicat si je suis apiculteur amateur? Ouais, je viens de répondre à la question dans la question précédente. Voilà, même apiculteur amateur, on se doit, à mon avis, d'être syndiqué pour au moins être à l'affût des informations et puis montrer qu'on est un groupe et qu'on supporte aussi les professionnels. Je pense que c'est important que les professionnels sachent que les apiculteurs amateurs sont derrière eux s'il y avait vraiment un besoin nécessaire de monter au charbon. Et est-ce que je dois prendre une assurance? Alors l'assurance pour un apiculteur amateur, elle est comprise dans l'adhésion au syndicat, enfin pour quelques centimes. C'est Groupama d'ailleurs qui nous assure. Ça doit être un contrat de groupe. Donc moi je suis syndiqué à l'UNAF, Union nationale des apiculteurs de France. Mon beau-père est affilié à la SNA, Syndicat national apicole, un truc dans le genre. Je vous dis ça parce qu'en fait, comme on est 2 apiculteurs dans la famille, 3 avec Ethan, on s'est syndiqué à 2 syndicats différents, pas pour la guéguerre, on s'en fiche. Juste comme ça, on a 2 revues différentes tous les mois. Et ça nous permet d'avoir plein d'infos et c'est super intéressant, quoi. Donc moi je suis à l'UNAF, l'assurance elle est comprise dedans, on paye 3 fois rien. Bon par contre, quand on est amateur,
On nous rembourse, alors quand on est amateur ou professionnel, on nous rembourse pas grand-chose quand les ruches ont des soucis. L'inconvénient quand on est amateur, c'est qu'on n'a pas les aides France Agrimaire pour se racheter des essaims, mais voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Ça permet quand même d'avoir une assurance responsabilité civile, et puis d'avoir un petit dédommagement s'il arrive quelque chose. C'est un peu le principe des assurances, faut pas rêver. Où est-ce qu'on peut trouver un calendrier apicole? Alors un calendrier apicole, ça se trouve où? Bon, ça se trouve soit en bouquin, soit sur internet. Moi je vous recommande la chaîne avoruche.com qui l'année dernière a fait mois par mois ce qu'il y avait à faire en rucher. Voilà, c'est le top, vous regardez ces vidéos au Père Emmanuel là, et puis vous allez voir, ça se passe super bien. Sinon après, dans la revue syndicale, vous avez un calendrier apicole, ce qu'il faut faire tous les mois. Et puis après, du bouche à oreille, et aussi, moi, je suis dans une association, enfin, je suis dans 2 associations, celle qui m'a formé et celle qu'on a fondée avec des potes. Donc, celle qui m'a formé nous envoie tous les mois ce qu'il y a à faire aussi. Voilà. C'est là, tout l'intérêt, c'est d'être dans un groupe et de pouvoir avoir tous ces renseignements qui sont bien utiles.